Maître Achirilo, ici c'est Monsieur Le Noir. Aujourd'hui, je viens vers vous avec un nouveau format. Et vous-même pouvez constater que je suis tout seul dans la vidéo. Je ne suis pas accompagné de la petite Maya, non plus de ça, maman, alias Madame Le Noir. Voilà, team, aujourd'hui, je parle donc de la famille Le Noir. On tient d'abord à vous remercier tous ceux-là qui ne cessent de nous encourager au quotidien. Et dans les posts ou bien dans les commentaires, il y a tellement de personnes qui demandent, mais comment vous faites cela? Comment vous avez fait? Si je vous dis que c'est facile, n'est-ce pas? C'est que je vous mens. Mais par contre, c'est faisable, vous-même vous voyez. C'est bien faisable. Et l'un des buts pour lequel on fait cette vidéo-là, c'est également pour, en fait, non seulement pour valoriser la langue, mais pour montrer également aux autres que c'est possible. Donc, certaines personnes qui hésitent, qui disent qu'ils ne veulent pas, peut-être que les enfants parlent patois. Bon, certaines personnes on dit qu'on ne dit pas patois, mais plutôt langue maternelle ou langue vernaculaire. Bref, chacun va comprendre ici là. Donc, comme je te disais, pour essayer d'amener certaines personnes qui disent qu'ils ne veulent pas que les enfants parlent leur langue maternelle, en se disant que non, qu'est-ce que ça va leur apporter demain? Je leur dis que d'une part, ils se trompent parce que la langue maternelle ou la culture d'une personne est quelque chose de très très essentiel dans sa vie. Et si les uns ou les autres ont eu cette chance-là de pouvoir bénéficier un peu de cette culture, quand ils partaient peut-être au village en vacances ou bien même déjà quand ils vivaient avec leurs propres parents, et dans la maison que les parents essaient de leur inculquer certaines valeurs, certains trucs de la culture, eux aussi ils ont ce devoir. Ce n'est pas qu'ils ont ils ont le devoir de transmettre ça à la prochaine génération pour que la culture ne périsse pas. Donc, ce n'est pas question qu'ils ont le choix, ils n'ont pas le choix, ils doivent le faire. Parce que vous vous rendez compte, imaginez-vous peut-être qu'un enfant qui grandit jusqu'à peut-être ses 18 ans, il se rend compte que son père ou bien sa mère, bref, ses parents auraient pu lui inculquer certains trucs, mais ils ont choisi délibérément de ne pas le faire, soit disant que ça n'allait amener l'enfant nulle part. Qu'est-ce que vous dites que ça n'allait amener l'enfant nulle part? Donc, essayez de transmettre cela. Donc, comme je disais tantôt, dans cette vidéo, cette vidéo n'est pas faite pour vous dire comment on a procédé. Je pense que nous avons eu à faire une vidéo comme ça qu'on a postée sur notre chaîne YouTube. Mais, par contre, ici, là, nous, dans cette vidéo, nous essayons juste de parler juste de la genèse. Donc, c'est ce qui nous a poussé à faire ce genre de vidéos et tout et tout. On dit très bien que quand quelqu'un arrive quelque part, la personne doit pouvoir s'adapter. On n'a pas dit que la personne doit changer. On dit que la personne doit pouvoir s'adapter. Et nous ne faisons pas partie de ces caméléons-là qui arrivent, au lieu de s'adapter au milieu là où ils se trouvent, mais les gars épousent complètement le lieu là où ils s'épousent jusqu'au milieu de leur propre culture. Non, avec nous, ça ne marche pas. On a vu ça tellement que, imaginez-vous peut-être vous êtes dans des transports en commun, vous voyez peut-être des pays, des parents de d'autres pays, avec leurs enfants, vous n'entendez même pas un seul mot de la langue locale sorti de leur bouche. Ni un seul mot de la langue que tout le monde connaît sorti de leur bouche. Les gars parlent le dialecte. Et l'enfant également en bas âge, l'enfant parle copieusement et bien le dialecte. Mais maman se dit, mais pourquoi dans notre communauté, dans la communauté camerounaise, nous on aime toujours montrer que nous sommes des super intégrés. C'est-à-dire qu'on veut être intégré, mais à dépasser à dépasser même le natif, celui qui est né sur le territoire, celui qui à partir de la territoire depuis la souche, quoi. On veut montrer qu'on est plus intégré que lui. Et en le faisant, on essaie de dénigrer notre patrimoine ancestral qui est notre culture, quoi. C'est comme ça, quand on ne le fait pas, tu vois, parfois tu en fais dans le train ou bien dans le tram, tu vois un couple camerounais avec leurs enfants, mais les gars ne parlent pas en français, ils parlent en allemand. Je sais pas, c'est pour montrer quoi, pour montrer peut-être que nous on parle très bien allemand, que nous sommes super intégrés. On a dit nous ne faisons pas partie de ces caméléons-là qui, au lieu de changer un peu, comment dire, au lieu de s'adapter, les gars changent complètement, ils s'oublient là. Non, non, non. On a dit non, c'est pas ça. Non, et on va essayer plutôt de faire autrement. Et c'est comme ça qu'on a essayé de faire, comme on le disait, et ça a marché. Bref, du moins ça marche. Et comme ça marche, on n'est pas gardé tout ça pour nous, on a essayé de partager cela avec vous également, donc pour vous montrer que c'est facile, qu'on peut être dans un pays comme celui-ci là, et on continue toujours à parler notre langue, notre dialecte comme on le faisait au pays, toutefois sans que cela n'empêche sur nos activités ici, ou bien cela n'empêche le développement de l'enfant. Non, l'enfant parle la langue normalement, et il n'y a pas de problème. Vous voyez, en fait, vous-même, vous voyez le résultat, quoi. Donc ici, là, c'est juste une sonnette d'alarme que tous les parents qui hésitent encore ou bien qui se disent que non, la langue locale ne va rien apporter dans la vie de l'enfant. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y a les enfants ici il y a les parents au pays. Bon, là, je suis même en train de parler du dialecte, parce qu'avant d'arriver même au dialecte, là, je dis même d'abord seulement le français. Il y en a qui parlent le français, mais vous sentez, quand vous sentez qu'ils ne parlent pas, même le français, ils ne parlent pas ça constamment avec les enfants, ils veulent toujours parler en allemand. Et quand ils le font, il y a les grands-parents au pays. Il y a des grands-parents au pays qui n'arrivent même pas à dialoguer avec leurs petits-enfants. Vous-même vous expliquez ça comment? C'est-à-dire que le grand-parent au pays n'arrive même pas à dialoguer, parce que certains grands-parents n'arrivent même pas à parler le français. Bref, au pays, c'est battre, c'est débrouiller à parler le français. Mais, déjà, même le français, l'enfant n'arrive pas à parler. Vous voyez que l'enfant, le grand-parent, comment est-ce qu'il va communiquer avec son petit-fils ou bien sa petite-fille? N'en parlons pas peut-être de la langue maternelle. Pourtant, si l'enfant essaie quand même de dire quelques mots en langue maternelle, là, le grand-parent sera tellement fier de causer avec son petit-fils, mais sa petite-fille, son petit-enfant.
Les simples mots, on ne dit pas que l'enfant puisse parler couramment comme s'il était né au village. Non, les simples mots là, que l'enfant puisse également comprendre ce que le grand-parent lui dit. C'est quelque chose qui marque l'esprit du grand-parent. Donc... Oh, le manque. Grand-père, oh, le manque. Que t'as mis? Elle m'a sur la jambe, oh, Winkaba. Winkaba, c'est la jambe. Oh, elle là. Oh, elle là. On dit, vous la j'aime France. Bon, sincèrement, les gars, réveillez-vous. Apprenez vos langues à vos enfants. Pas seulement la langue, apprenez tout ce qui rentre dans votre culture à vos enfants. Parce que eux aussi, ils vont le retransmettre à la future génération. Parce que si nous ne le faisons pas, dites-vous que c'est comme ça que la langue ou bien la culture africaine va périr. Et on n'aimerait pas, bref, de l'autre côté, on a dit que c'est pas à notre niveau que cela va finir. Non, dès que ça arrive à notre niveau, on avance. Bref, comment dire, à notre niveau, on transmet. Et en transmettant à la prochaine génération, on va leur dire également, vous aussi, vous allez transmettre ça. Parce que si nos aïeux n'avaient pas fait cela, c'est que nous aussi, nous sommes comme des brebis égarées. Comme je dis au début, cette vidéo, c'était juste une vidéo dans laquelle je devais expliquer juste la jeunesse, de les autres vidéos de comment nous faisons au quotidien avec la petite pour qu'elle puisse parler comme elle parle. Nous allons les poster ultérieurement. Donc, sur ce, les gars, à bientôt. Ciao, c'était Monsieur Le Noir.